l'IA dans l'heure de l'IA. IA pour faire. Chers auditeurs, bienvenue dans cette toute nouvelle chronique Un air d'IA. Je suis Valérie Fadpi et chaque semaine, avec Gaëtan Gautis, grand complice de cette émission, nous vous invitons à découvrir de quelle façon l'intelligence artificielle redéfinit les contours de notre quotidien. Gaëtan, bonjour. Bonjour Valérie. Alors je précise que la bande-son délicieusement rétro-futuriste que vous venez d'entendre a été générée par IA sous les prompts du génial Jean-Manuel Mortier et que son mixage a été assuré par le tout aussi génial Pascal Jamby. Alors qu'il s'agisse d'éducation, de création, de travail, de santé ou de citoyenneté, dans ce contexte où l'IA est désormais présente dans de multiples usages, à quoi servent ces outils et quels peuvent être leurs apports dans notre quotidien, chaque mois, nous explorerons un nouveau sujet et l'utilisation de l'IA à l'école sera le premier de ces thèmes. Mais tout d'abord, avec Gaëtan, nous avons opté pour un épisode 0, une sorte de préalable à une plongée actualisée dans le monde des outils de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de répondre à quelques questions. Alors Gaëtan, première question, une IA, c'est quoi ? Alors IA, c'est pour intelligence artificielle. C'est une technologie qui rassemble un certain nombre d'outils et de techniques qui permettent à un programme informatique de simuler ou d'imiter des comportements qu'on associe à l'intelligence humaine. Et alors, y a-t-il différents types d'IA ? Alors on va en retrouver un peu pour tous les types d'interactions qu'on va retrouver, par exemple pour reconnaître la parole quand on va discuter avec des personnes, ou pour retranscrire la parole qu'on va écouter. Donc des IA spécifiques pour chaque tâche. C'est ça. On va en retrouver par exemple pour lire des textes en manuscrit, ou on va retrouver aussi des IA, des intelligences artificielles, pour apprendre des choses. Et concrètement, à quoi peuvent servir les IA dans notre quotidien ? Eh bien en fait, on en retrouve déjà un peu partout dans notre quotidien. Par exemple, dans nos GPS. Pour aller d'un point A à un point B, il existe énormément de routes. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais tous les chemins sont pas les plus efficaces ou les plus pertinents à prendre. Eh bien, l'intelligence artificielle, elle va nous aider à estimer quel est le chemin le plus rapide en fonction de la circulation, de la météo et de ce qui va pouvoir se passer aussi comme imprévu au fur et à mesure. Donc là, vous parlez en fait d'applis qu'on installe sur notre téléphone et qui sont nourries avec les infos qui arrivent directement dans l'IA et qui sont actualisées, c'est ça ? C'est ça, c'est des technologies qu'on va retrouver dans des applications, dans nos téléphones, dans nos logiciels. On en retrouve aussi par exemple dans nos boîtes mail. Dès qu'on va vouloir filtrer des spams dans notre boîte mail, en fait, il y a une intelligence artificielle qui va venir regarder en fonction des structures ou des mots-clés qu'on va retrouver dans certains mails et dire « Ah, là, j'ai l'habitude de voir du spam, donc je vais le ranger dans la catégorie pertinente. » Et alors justement, cette question d'habitude vient d'un entraînement. Une IA, une intelligence artificielle, ça s'entraîne. Alors ça fonctionne comment ? Ça a des neurones, dites-nous tout. Une intelligence artificielle, c'est une grande consommatrice de données. En fait, on va lui fournir une information, par exemple, le sol est mouillé, et on va lui dire que c'est parce qu'il avait plu à ce moment-là. Et en fait, on va lui donner beaucoup de données avec ce qu'on va observer et ce qu'on attend comme réponse de sa part. Et l'apprentissage, en fait, c'est un apprentissage un peu statistique. En fait, on va inculquer à un algorithme l'expérience que l'on trouve dans des données. Par exemple, dans l'imagerie médicale. On va donner à un algorithme des milliers d'images de cellules malades avec des annotations que l'on attendrait d'un expert. Et au fur et à mesure que toutes ces données sont injectées dans l'algorithme, en fait, on va essayer de réagencer les neurones, de les retransformer à la manière dont en fait, le cerveau humain va apprendre, de sorte à ce que l'algorithme, comme l'expert, nous renvoie, nous donne les mêmes annotations, les mêmes expertises sur ces imageries médicales. Et soit capable d'aider, de suppléer l'œil humain dans cette reconnaissance alors. C'est ça, qu'il fournisse le même niveau au moins d'information, ou puisse compléter aussi avec des choses que l'œil humain va avoir des difficultés à voir, en tout cas un œil non averti. Eh bien Gaëtan, cet épisode de mise à jour donc se termine, mais nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour nous immerger dans un premier sujet. De quoi s'agira-t-il ? Eh bien, nous allons nous intéresser à la question de l'intelligence artificielle à l'école. Et d'ici là, chers auditeurs, vous pouvez réécouter le podcast de cette émission à la page Un air d'IA sur le site rcf.fr. De l'IA dans l'heure de l'IA. IA.
pour faire